Justin de Naplouse, qui est né vers l'année 100 et qui est mort en 165, a été un chrétien qui a amené la philosophie en premier plan. Il était élève de Platon, il était philosophe et il a essayé de rendre la religion chrétienne, enfin l'évangile de Jésus-Christ, ce qui est deux choses différentes. Il a essayé de rendre l'évangile de Jésus-Christ compréhensible des philosophes, comme une philosophie, la bonne philosophie, la juste philosophie. Et il est méritoire. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout ce qu'il a écrit est réellement de lui. Parce qu'aujourd'hui, on lit dans ses apologies, donc dans ses écrits, dans ses défenses. Une apologie, c'est une défense. C'est qu'est-ce qu'on répond devant un tribunal lorsqu'on est condamné au lion? Qu'est-ce qu'on répond à l'empereur pour notre défense? Ça s'appelle une apologie. Et la personne qui l'écrit, c'est un apologiste ou un apologète. Et Justin essaye d'expliquer aux empereurs et aux philosophes que déjà, il a passé de Platon à Socrate. Et il met Socrate dans les bons. Pour lui, il y a les bons et les méchants. Et Socrate est un bon. Mais je ne suis pas sûre du tout que Socrate ait été un jour chrétien. Alors, c'est pour ça que... Alors, il y a des choses que Justin n'a pas pu écrire. Par exemple, il y a des anachronismes. C'est comme retrouver quelqu'un qui a une montre dans le film Jésus-Christ. Les montres au bras, comme ça, elles ont 200 ans, les plus vieilles. Avant, c'était des montres Gousset, mais personne n'a jamais porté une montre avec un bracelet. Mais de certains vieux films, très vieux films, c'est-à-dire faits actuellement sur une ancienne époque, il y en a actuellement où il y a un avion qui passe dans le ciel. Ça, c'est un décalage anachronisme, c'est-à-dire ça ne correspond pas à l'époque. Alors, dans les écrits de Justin le Martyr, il a été ajouté 2-3 phrases qui n'existent pas à son époque. C'est pas possible qu'il ait écrit ça parce que c'est pas comme ça que ça se passe à son époque. Bon, petite parenthèse. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, Jésus parle en ce temps-là. Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors, derrière le terme enfant, il peut y avoir un adulte non instruit, un vieillard qui n'a pas été à l'école. Parce que le terme enfant ne veut pas forcément dire ce que nous, on entend par enfant. Alors, Jésus remercie Dieu en disant: Dieu, tu as caché des choses aux intelligents, aux sages, et tu les as révélées aux enfants. Matthieu 19, 14,
Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Paul, qui était philosophe, il connaissait la rhétorique et toutes les philosophies. Et il connaissait la religion juive. Il était juif. Mais il connaissait, il avait reçu une éducation autant grecque que juive. Et il connaissait la rhétorique, c'est-à-dire la façon de persuader des personnes en ayant le dernier mot, en les convaincant, etc. Et il a dit, j'ai renoncé à la sagesse du langage. Et derrière sagesse du langage, c'est rhétorique. Donc Paul a renoncé à la sagesse du langage, mais pour avoir la puissance de Dieu. Alors, au Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Donc Matthieu, c'est l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui parle. Donc Jésus dit, restez des petits-enfants, soyez des petits-enfants, et il annonce de faux Christ. Alors, on voit très bien dans l'Épître aux Romains, le dernier chapitre, ça commence déjà. On va prendre Romains. Alors, Éphésiens, Romains 16. Voilà. Alors, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc, lorsque Paul écrit sa lettre aux Romains, le pasteur n'existe pas. Ni l'homme pasteur, ni la femme pasteur. Et il n'y a aucune fonction. De ces salutations, ce sont que des collaborateurs de travail, sur le même plan que lui. Alors, vous pouvez lire les salutations de Romains. Celui-là a travaillé, celui-là a travaillé, celui-là a travaillé. C'est un bien-aimé, il a participé. C'est un collaborateur, une collaboratrice, c'est tout. Mais il y a déjà des faux chrétiens. Alors, un peu plus loin, on connaît les lettres dites pastorales, Tite et Timothée, mais les recommandations qu'il y a sur les évêques, ils ne doivent pas être violents. Mais vous imaginez, pour avoir écrit, les évêques ne doivent pas être violents, c'est qu'il en a existé des violents. Alors, le Nouveau Testament, il ne s'est pas écrit en 2 minutes. Il y a plusieurs années, et il y a déjà le déroulement des premiers groupes chrétiens. Et quand on lit, mais je vais prendre Tite parce que... Alors, là, Paul, en Romains 16, il remercie chacun. C'est un bien-aimé, c'est un bien-aimé. C'est tous des personnes formidables. Il n'a rien à leur dire.
Puis il y a des faux frères, alors méfiez-vous d'eux. Mais de Tite Timothée, c'est plus des faux frères, où est Tite Timothée, où sont Tite Timothée? Alors, voilà, c'est plus des faux frères, mais c'est des vrais chrétiens qui doivent avoir une conscience pure. Un bon témoignage de ce Dieu dehors. Même les non-chrétiens doivent dire du bien d'eux. Parce que s'ils vont faire des tas de bêtises en dehors de l'église, ils doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Duplicité, c'est le mensonge, c'est tromper, c'est être fourbe, etc. Des excès du vin, d'un gain sordide, donc de gagner de l'argent, etc., etc. Donc, avec toute cette liste, on se dit, mais soit il est chrétien, puis il correspond à c'est juste, soit c'est un faux chrétien. Mais il y a plus de faux chrétiens ou de vrais chrétiens. Il y a des chrétiens qui doivent pas être. Mais ça, je vous ai lu Timothée 3, 8 par là, mais ça doit être à Tite. Voilà, irréprochable, ni accusé de débauche, ni rebelle, etc., etc. Que l'évêque soit irréprochable comme homme de Dieu, ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Alors, il y a déjà plus, il faut qu'il soit chrétien. Mais, voilà. Alors, Justin le martyr, il continue, c'est 100 ans après Jésus, à peu près. Et pour lui, il annonce pas la grâce, la nouvelle naissance. Il annonce le bon comportement. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a écrit ça ou est-ce que ses écrits ont évolué de l'histoire? Je ne sais pas. Mais il a ouvert une porte en essayant d'expliquer aux non-chrétiens d'intellectualiser la foi chrétienne, parce que les philosophes avaient des connaissances énormes. Un philosophe, il connaissait les sciences. Le philosophe, c'est un mot qui a évolué de l'histoire. Aujourd'hui, la philosophie ne concerne que la philosophie. À l'époque de Justin, la philosophie concerne tous les savoirs, c'est-à-dire la science, que ce soit l'astronomie, la biologie, etc., la physique, la chimie, font partie de la philosophie, la métaphysique. C'est-à-dire la métaphysique, c'est pour parler de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que le monde est créé, n'est pas créé, etc. Et Justin, il sait combien les philosophes méprisaient les chrétiens qui étaient redevenus comme des enfants et qui avaient abandonné la philosophie, leur connaissant,
pour avoir un cœur, d'avoir la foi d'un petit enfant. Et tant que Justin était élève de Platon et méprisait ces chrétiens sans connaissance. Il comprenait que ces philosophes ne pouvaient jamais écouter un chrétien parce que pour eux, le chrétien était forcément un non-instruit, sans connaissance, ou comme le chrétien qui avait eu des connaissances les mettait de côté, comme un Paul les a mis de côté, c'était inconcevable. Ces personnes, pour les philosophes, pour les scientifiques, pour les savants, ces chrétiens étaient totalement méprisables, incultes, ils ne connaissaient rien. Et on ne peut pas expliquer la foi chrétienne. Paul avait compris ça. Il n'y a que la puissance de Dieu. On ne peut pas expliquer les non-chrétiens. Ils voient ça. Et vous pouvez leur parler de ça, ils ne le voient pas. Vous prenez un petit enfant et vous leur montrez le petit enfant, il voit. Je vous ai donné l'exemple de l'océan. Un jour, je vous ai dit que si le royaume de Dieu, c'est comme se baigner dans l'océan. Vous prenez une personne qui n'a jamais vu l'océan, qui n'a jamais vu de film sur l'océan, mais qui n'a jamais vu un lac, qui n'a jamais vu une mer. Et vous essayez d'expliquer ce que c'est que l'océan. Elle n'a pas pu se baigner même dans une rivière. Il existe des régions du monde sans eau. Il n'y a que le puits. Et personne ne s'est jamais baigné dans une mare, dans une rivière, dans un ruisselet, d'une cascade, sous une cascade. Donc, expliquer à ces personnes ce que c'est que de nager dans l'océan. Ou essayer d'expliquer à quelqu'un qui vit en bord de mer ce que c'est que les neiges éternelles, les lacs gelés, les lacs de montagne où on peut marcher sur le lac, patiner sur le lac. Mais vous prenez un petit enfant, il sait à peine parler, vous l'emmenez dans l'océan, vous le faites se baigner dans l'océan, à supposer que ça représente le royaume de Dieu. Le petit enfant, il l'a vu, il a compris. Vous prenez un grand savant qui a des connaissances énormes dans tous les domaines, il n'a jamais vu de lac, de mare, de rivière, avec toutes les connaissances qu'il a, il va se faire une représentation de l'océan ou d'un lac gelé de montagne. Et des années de lecture dans une bibliothèque, des années d'études dans les meilleures écoles du monde. Il peut être ingénieur, astrophysicien, etc. S'il ne s'est jamais promené en montagne, n'a jamais marché sur un lac gelé, si il n'en a jamais vu, bon, il va comprendre. Mais il va moins bien comprendre que le petit enfant qui a, lui, marché sur le lac. Alors, Justin applause. Il ouvre une porte.
à force de tirer à lui les philosophes, les votations suivantes sur Jésus, c'est Jésus est-il Dieu ou Jésus est-il un homme? Et c'est les philosophes qui participent à ces votations. Les philosophes athées, non-croyants. Comment ça se fait que sur les votations de l'Église, à l'intérieur de l'Église, il y a des philosophes? Alors, Justin semble avoir introduit Socrate. Il le considère comme bon, comme sauvé, comme n'allant pas en enfer. Maintenant, est-ce que c'est réellement Justin qui a écrit ça? Je ne sais pas. Mais il y a eu une volonté, soit de lui, soit bien plus récente, de réhabiliter Socrate ou d'habiliter Socrate, de rendre chrétien Socrate. Mais si vous lisez Socrate, est-ce qu'il parle de Jésus? Alors, se défendre en soi est dangereux. Mais bon, l'évangile de Luc, c'est une défense en soi, c'est une apologie en soi. Luc écrit à l'excellent Théophile, c'est parce que les chrétiens étaient persécutés et excellent, c'est son excellence. C'est celui qui a le pouvoir. À ce moment-là, le pouvoir juif. Même si Théophile est grec, il a été placé au tribunal juif par les Romains, je pense. Et Luc écrit au pouvoir, voilà qui nous sommes. C'est une défense, c'est une apologie, l'évangile de Luc. Alors, est-ce que c'est dans le but de convaincre les autres ou est-ce que c'est dans le but de se défaut de soi-même? Alors, le chrétien, il a une défense autrement plus grande que la meilleure des apologies, que même si il rassemblait une armée entière, autrement plus performante que la meilleure des rhétoriques possibles. Je m'excuse, hein, je tousse un petit peu. Voilà, je voulais juste vous présenter Justin de Naplouse.